C'est le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et en cette année liturgique B, c'est l'évangile de Marc qui nous conduit vers la contemplation de la beauté de Dieu. Et pour saint Marc, les paroles de Jésus méritent l'appellation évangile. Seules les paroles de Jésus méritent d'être appelées évangile. L'évangile étant une parole performative, une parole qui accomplit ce qu'elle signifie, comme nous le voyons justement à la fin de cet évangile. Voici un enseignement nouveau donné avec autorité, même aux esprits impurs, ils commandent et ils lui obéissent. Une parole performative, une parole qui accomplit ce qu'elle signifie. Seul Jésus a cette parole-là, parole de la vie éternelle. Pour saint Marc, la parole de Jésus est un grand enseignement. Saint Marc insiste beaucoup à travers son évangile sur le fait que Jésus enseigne. Et par exemple, on peut s'amuser à compter à travers tout l'évangile, mais déjà dans l'évangile d'aujourd'hui, de ce dimanche, de ce 4e dimanche, il nous est dit dans les 2 premiers versets, « Ils pénétrèrent à Capharnaüm, et aussitôt le jour du sabbat, étant entrés dans la synagogue, il enseignait. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité. » Jésus enseigne pour Marc. Jésus est donc la toute première et l'unique parole de Dieu. La toute première parole de Dieu révélée dans la Bible, c'est que la lumière soit. Jésus est donc, comme le précisera Jean dans son prologue, il est le Verbe qui éclaire tout homme. Il est la lumière. La première et l'unique parole du Père, que la lumière soit. Jésus enseigne, il diffuse, il transmet, il communique la lumière. Pour saint Marc, la parole de Jésus est un enseignement tout à fait nouveau, tout à fait unique. Il le dit certainement comme nous l'avons déjà entendu chez le prophète Isaïe, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a pas imaginé, voilà ce que Dieu a réservé, dépose dans le cœur de ses amis, il leur communique ses secrets. Être disciple de Jésus avec saint Marc, c'est être dépositaire des secrets du Père. Voici un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le corps de l'homme n'a pas imaginé. Voilà ce que Dieu vient révéler à ses amis. Pour saint Marc, la parole de Jésus, elle est tellement unique que Jésus enseigne, il est le seul à pouvoir enseigner avec autorité, nous dit l'Évangile. Il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Voilà. Il va se distinguer de tous ceux qui enseignent, de tous les scribes, de tous les savants, parce que sa parole va avoir une portée tout à fait particulière, une portée divine, un accomplissement plénier. Et saint Marc, et pour cela, la tradition le dit et ça se confirme, il est disciple de saint Pierre qui avait dit à Jésus un jour, « Seigneur, à qui irions-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. » Il faudrait même préciser, « car tu es la parole de la vie éternelle. » La question que soulève cet évangile, c'est au fait, qu'est-ce qui est radicalement nouveau dans l'enseignement de Jésus? Qu'est-ce que Jésus dit que personne d'autre n'a dit avant lui? Donc, nous reprenons ce que dit l'Évangile à ce sujet. Ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Or, tous ceux qui enseignent, les scribes ici représentent tous les savants, toutes les sciences. Tous ceux qui connaissent à partir des principes propres sont des scribes. N'oubliez pas ce que disent les fondateurs de la phénoménologie. Il est temps de ne plus analyser. Désormais, on doit se contenter de décrire et de raisonner et même de ratiociner. Les scribes sont tous ceux qui connaissent le réel à partir de ses principes propres, à partir du raisonnement, que ce soit la démonstration propter quid à partir des idées, que ce soit la démonstration quia.
Les scribes sont ceux qui décrivent, qui connaissent ce qui existe, mais qui ne le créent pas. Parmi les scribes, dont nous avons les philosophes qui connaissent, qui contemplent la vérité à partir du principe de causalité finale au niveau de l'être. Et s'ils n'ont pas ce principe, la philosophie devient une idéologie athée. Les scribes, c'est les théologiens qui contemplent la beauté de Dieu à partir de la lumière de la foi. Et s'ils perdent cette lumière de la foi, sans voir son lien direct avec l'intelligence, alors ça devient du fidéisme. Ils se prennent pour des prophètes. Les scribes, c'est les scientifiques qui, s'ils ratiocinent trop, tombent dans le positivisme. Ils ne distinguent plus l'intellect pratique de l'intellect spéculatif. Les scribes, ce sont toutes les traditions humaines. Les scribes, ce sont également toutes les croyances. Jésus vient donc apporter quelque chose de radicalement nouveau par rapport à ce monde de la connaissance qu'il a trouvé. Il est le Verbe qui éclaire tout homme. Toutes les traditions religieuses, toutes les traditions philosophiques, toutes les traditions scientifiques, toutes les traditions humaines. Il apporte quelque chose de radicalement nouveau. Et c'est pour cela qu'il va donc, comme dit saint Marc ici, il a un enseignement nouveau, pas comme les scribes. Alors, dans cet évangile, on a un exemple de scribe. L'exemple du scribe ici, c'est celui qui dit, en parlant de Jésus, « Je sais que tu es le Saint de Dieu ». C'est une description de Jésus. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais il faut donc dépasser le côté du scribe, la dimension du scribe, pour entrer dans la nouveauté radicale que Jésus va apporter. Que Jésus, par exemple, ici, n'est pas seulement le Saint de Dieu, mais finalement, le mystère, c'est qu'il est le Dieu saint. Vous voyez que ce n'est pas pareil. Donc, il n'est pas comme les scribes, il va apporter un enseignement nouveau. Et l'enseignement nouveau que Jésus apporte, il faudrait, pour entrer là-dedans, se souvenir d'une chose importante. Premièrement, c'est que le père de Grand Maison disait que on accepte la foi ou on la refuse d'abord pour des raisons philosophiques. Donc, l'enseignement nouveau que Jésus apporte présuppose la connaissance philosophique. La connaissance philosophique dont parle Thomas d'Aquin à l'entame de la Somme théologique, il se demande s'il était nécessaire, si une autre doctrine, en plus des disciplines philosophiques, est-ce qu'une autre doctrine était nécessaire? La doctrine nécessaire, évidemment, c'est la révélation, et au sommet de la révélation, le Christ. Thomas d'Aquin dit, il faut se poser la question, d'autant plus que l'intelligence étudie toutes les modalités de l'être, y compris Dieu. C'est pour cela qu'il y a une discipline philosophique qui s'appelle théologie. Jésus présuppose cette théologie philosophique. Jésus présuppose justement la question que pose Benoît XVI dans sa trilogie Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus a apporté au monde puisqu'il a trouvé Dieu, il a trouvé les préambula filii, les trois vérités que l'intelligence peut toucher par elle-même sans la foi, à savoir Dieu existe, le monde est créé et l'âme est immortelle. Qu'est-ce que Jésus apporte en plus? L'enseignement nouveau de Jésus va donc avoir pour caractéristique, c'est ça la première chose à remarquer, qu'il communique, toute parole de Jésus nous communique trois choses. Elle nous communique l'intelligence. N'oubliez pas la remarque de Jésus aux disciples d'Emmaüs, au cœur sans intelligence. Il communique l'intelligence Jésus parce qu'il est celui par qui tout a été fait. Il nous donne l'intelligence, il nous communique la foi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il nous fait entrer la foi, c'est la dimension trinitaire du mystère de Dieu. Il nous fait entrer là-dedans. Qui m'a vu a vu le Père. Il nous communique le Saint-Esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Je vous donnerai l'Esprit Saint. L'Esprit vous conduira vers la vérité tout entière. L'enseignement nouveau de Jésus, c'est qu'il communique à la fois l'intelligence, car il est celui par qui tout a été créé. Il communique la foi, car il est celui qui nous permet donc de connaître Dieu de l'intérieur. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître. Et la parole de Dieu nous communique le Saint-Esprit qui nous guide selon la promesse de Jésus vers la vérité tout entière. La vérité tout entière, c'est que tout ce que Dieu a fait pour moi, il me rend capable de le faire. Si quelqu'un croit en moi, dit Jésus, il fera les mêmes choses que moi, il en fera même de plus grandes.
Et parmi ces grandes choses qui ont été faites par les hommes, nous avons la maternité divine de Marie, c'est-à-dire le sacerdoce royal, et nous avons le sacerdoce ministériel du vir, de l'homme masculin, qui accomplit in persona Christi les merveilles que Jésus lui-même a accomplies. C'est-à-dire, c'est Jésus lui-même comme vie qui accomplit cela à travers le prêtre. L'enseignement de Jésus dont nous avons, est que chaque fois, toute parole de Jésus va me communiquer, on va dire, les trois lumières. La lumière de l'intelligence pour me faire connaître des choses, la vérité, la lumière de la foi et pour me conduire vers la vérité tout entière qui est le Saint-Esprit et qui nous fait entrer dans la maternité divine, dans la dimension mystique, mais mystique au sens fort, au sens de ce que l'Esprit nous rend capable de faire pour Dieu. Jésus a donc un enseignement nouveau. Pour le comprendre une fois de plus, la parole de Jésus est une parole créatrice. C'est le seul qui peut créer. Tous les scribes ne créent pas, ils décrivent ce qui existe. Jésus lui donne l'être, il communique et permet aux choses d'exister. Par lui, tout a été fait. Non seulement c'est une parole créatrice, c'est ça la nouveauté, elle est une parole recréatrice qui redonne vie, qui nous sauve. Et la parole de Jésus, donc, elle est tout à fait nouvelle, tout à fait particulière, parce qu'elle a cette puissance de nous créer, de nous recréer. Il faut donc distinguer le révélable, ce que les scribes peuvent dire, parce qu'ils décrivent le réel, du révélé, ce que Jésus seul peut accomplir en nous, parce qu'il nous donne l'être, il nous donne la vérité, il nous donne le mouvement, il nous donne la vie, il nous donne le divin. Et va donc au sommet de l'enseignement de Jésus, nous retenons ces trois paroles. Ceci est mon corps. Non seulement il y a eu le miracle de la transsubstantiation, mais il nous a communiqué son corps qui nous fait vivre, car l'Église vit de l'Eucharistie. Seul l'enseignement de Jésus va jusque-là, puisque ce n'est plus l'agneau pascal, l'animal qui est égorgé, c'est lui-même qui est à la fois le prêtre, la victime et l'autel. Ceci est mon corps. Au sommet de cette nouveauté de l'enseignement de Jésus, voici ta mère. Il nous donne Marie pour que Marie nous apprenne à contempler le divin, la plénitude de la grâce sans la diminuer. Pour que nous puissions également, l'un des aspects importants de cet enseignement de Jésus, recevoir l'Esprit Saint pour que nous puissions vivre, être connaturalisés au mystère de Dieu. Cette nouveauté de l'enseignement de Jésus, elle est reprise par Saint Paul, le grand théologien, dans l'Épître aux Colossiens. Je vous lis. Saint Paul dit que la parole du Christ réside en vous en abondance, qu'elle réside en vous dans toute sa richesse, car c'est une richesse tout à fait particulière. Par elle, vous vous êtes dépouillé du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, voyez, un enseignement nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance, la vérité tout entière, la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Voyez, un enseignement nouveau qui fait de nous des hommes nouveaux. Là, écoutez, c'est très beau, là, il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbares, de scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est tout et en tout. Voilà la nouveauté de l'enseignement de Jésus. Quand on le reçoit, nous recevons Dieu lui-même, cet enseignement qui nous humanise, qui nous donne l'intelligence, qui nous urbanise, qui nous divinise, qui nous communique la foi, la nature divine et qui nous communique le Saint-Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière et qui nous associe de manière tout à fait particulière et surtout qui nous rend capables de faire les mêmes choses que Dieu. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes choses que moi, il en fera de plus grandes que moi. Seigneur, acquérions-nous, tu es la parole de la vie éternelle.